Se met en format olympique, les JO étant sur le point de débuter d'ici quelques jours. On va avoir une thématique bien sûr toute trouvée avec mes invités Geoffrey Vauclair, Dani Gelina et Stéphane Rochette. On va parler de ce championnat de National League qui va pouvoir compter et envoyer 54 joueurs du côté de Pékin pour disputer le tournoi de hockey sur glace. Alors bien sûr que sans les joueurs de NHL, messieurs, la donne a un petit peu changé. Mais la National League, Geoffrey, sera très bien représentée du côté de ces Jeux olympiques chinois. Ouais, écoute, c'est pas vraiment une surprise. Hein. Je veux dire, on sait qu'il y a la NHL, la KHL et puis derrière, normalement, je pense que la troisième meilleure ligue au monde est la Suisse. On parle beaucoup des pays nordiques, mais je pense malgré tout que la Suisse est dans les trois meilleurs championnats au monde. Et c'est pas vraiment une surprise pour moi qu'il y ait énormément de joueurs de notre championnat. C'est une grande discussion sur les championnats. Moi, je trouve ça intéressant. Je suis du même avis que toi. Mais j'ai parlé avec beaucoup de joueurs qui ont joué en Allemagne. Par exemple, Maxime Lapierre qui a joué dans les deux pays, il dit les bonnes équipes en Allemagne, c'est des très bonnes savots, les bonnes équipes en Suisse. Il y a moins de profondeur. C'est un championnat qui a moins de profondeur. Vous avez beaucoup de joueurs nord-américains de seconde zone, en guillemets. Et puis la Suède a des très bonnes équipes aussi. Mais c'est un championnat qui est un peu disparate, un petit peu comme ça. Bien, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que le championnat suisse, c'est pas une surprise. On sait qu'il y a des très bons joueurs étrangers de divers pays et assez variés. C'est assez ouvert. Quand on parle des pays scandinaves, il y a peut-être moins d'étrangers. Déjà, il y a énormément de jeunes qui jouent dans ces championnats. Hein. C'est probablement que les pays scandinaves, eux, c'est probablement le pays qui développe les meilleurs jeunes au niveau professionnel. Alors, je pense que chaque championnat a ses particularités. Les Allemands progressent beaucoup, mais la seule chose qui est vraiment différente entre le championnat allemand et le championnat suisse, par exemple, c'est la façon de jouer. Le hockey en Suisse se joue avec beaucoup de vitesse, beaucoup de skill, peut-être un peu moins placé tactique, alors que quand vous allez jouer en Allemagne, c'est vraiment structuré, carré. La National League a quoi de bomber le torse quand même, en envoyant 54 joueurs au JO. Oui, bien, elle peut s'en vanter à quelque part, parce que ça prouve bien que le championnat est de qualité, il attire. Faut dire ce qui est aussi. Il paye pas trop mal. Je voulais dire ça, mais c'est vrai qu'on gagne bien sa vie en Suisse, il faut le dire, OK. Mais il y a aussi un truc, c'est que Thornton l'a déjà dit aussi, c'est le cadre de vie. Tu rentres chez toi tous les soirs, tu dors chez toi, même si tu ne couches pas à minuit, tu dors chez toi tous les soirs. Tu joues une cinquantaine, entre 50 et 60 matchs par saison. Je dirais qu'il y a quand même beaucoup de paramètres qui font que c'est un championnat qui est attirant. La KHL est beaucoup plus rigoureuse. Il y a beaucoup de... Il y a quoi? Il y a 7 décalages horaires? Oui, il y a beaucoup de matchs. Des fois, vous faites 7-8 heures d'avion pour aller jouer jusqu'à Vladivostok ou en Chine. Il y a beaucoup de voyages. Maintenant, on a mis des règles au niveau de la sécurité, etc. Mais la KHL, c'est un championnat qui ressemble beaucoup à celui de la NHL, même plus difficile. Un petit peu moins de matchs, mais beaucoup de voyagements. Tu n'as pas toujours la même classe d'hôtel puis d'avion que la NHL, le même confort que la NHL. Moi, j'ai arbitré avec des arbitres qui ont arbitré en KHL, j'ai arbitré dans plusieurs championnats européens. Et la KHL, là, c'est pas facile. Stéphane, que la KHL va envoyer 120 joueurs à Pékin, qu'il y aura 54 joueurs, on vous l'a dit, de la National League. On s'est amusé un petit peu avec notamment l'aide de mon collègue Pascal Eberhardt à compiler un petit peu les clubs et le nombre de joueurs qui seront du côté de la Chine au mois de février. Stéphane, ça nous donne quoi? Sans surprise, il y a les deux clubs les plus concernés qui sont Zug et Zurich qui auront le plus de joueurs. Ceux qui ont le plus de joueurs suisses, évidemment, 5 chacun. Regardez, c'est 5 joueurs suisses. Après, il y a des étrangers suédois. Genève avait bien représenté avec 6 joueurs. Vous avez un Finlandais, un joueur suisse, un Suédois, un Canadien, Winnick, et puis vous avez un Letton, Smirnov. Et puis le Fribourg a quand même 5 joueurs, 3 joueurs suisses. Lugano, 3 joueurs suisses, des étrangers aussi. Davos en a 2. Et Lausanne n'a qu'un seul joueur suisse. Par contre, on a appris avant que c'est Sekat Chirapa. Il devait aller... lui, c'est mon erreur, c'est ma faute. Sekat avait été sélectionné. Il avait été nominé, mais il avait raison. Moi, j'aime pas l'entraîneur, je n'y vais pas. Voilà. Et puis, ce sera Frolic qui va aller à sa place, évidemment. Vous voyez, Bern, Hunter Sander et puis Moser. Chervet est blessé. Voilà. Donc, belle représentation quand même, Geoffrey, avec 12 des 13 clubs qui ont des joueurs qui vont aller disputer ces Jeux Olympiques. Bien sûr qu'Ajoie, en tant que néo-promu, n'avait peut-être pas encore le gabarit d'envoyer des joueurs là-bas. Non, bien sûr qu'ils n'ont pas un joueur dans leur effectif actuellement qui est capable de glaner une position en équipe nationale. Quoi. Je dirais, c'est pas une surprise, on ne leur en veut pas.
Bon, si on parle de tous ces joueurs, on voit que, bien sûr, les Suédois, les Canadiens sont aussi bien représentés, Dany, avec les joueurs étrangers. Il y a 25 Suisses, il y a 29 joueurs étrangers de notre championnat qui seront au JO. Est-ce qu'il y a vraiment un absent ou des absents, peut-être, à qui tu penses, toi, peut-être, qui ne sont pas là? Peut-être, si on regarde les meilleurs compteurs, il y a Olofsson, il y a Grenier, il y a peut-être Fazzini, Brunner, qui pourraient se retrouver peut-être dans le taxi squad. Pour être franc, sur le premier jet, j'ai été surpris dans un sens Fazzini. Puis après, quand tu regardes la composition d'équipe, je me suis dit, est-ce qu'on peut avoir André Ghetto et Fazzini, qui se ressemblent énormément comme profil de joueur, dans la même équipe? Ça, c'est la première chose. Après, Olofsson, là, j'ai parlé de l'équipe suisse. Hein, j'ai pensé à l'équipe suisse, je n'ai pas pensé aux autres nations. C'est vrai que Grenier fait un très, très bon championnat. Ça, c'est une vérité. Après, il y a des choses qui ont été décidées au niveau de Hockey Canada avec des jeunes joueurs, NCA notamment, où on est allé chercher des joueurs de ce niveau-là. Alors voilà, vous savez, lorsqu'on construit une équipe, il y a le côté sportif puis le côté politique. Qui peut compter. Parce que le Canada veut mettre ses jeunes joueurs en valeur. C'est de la pub. On vend des maillots de Hockey Canada. Le Hockey Canada, c'est un business, une fédération qui est à part. Il y a des équipes de NHL, etc., mais qui a un business, qui vend ses maillots, qui a des sponsors, qui met ses vedettes, ses joueurs en vedette. Moi, mon fils a joué avec Team Canada, je peux vous le dire. Les maillots sont mis en vente aux enchères. Les jeunes reçoivent des trucs autographiés, etc. Il y a tout un business. Quand tu as joué avec Team Canada, il y a tout un business autour. C'est incroyable. Ils reçoivent depuis 2 ans des trucs autographiés régulièrement. Ils touchent de l'argent pour ça, etc. Pas des grosses sommes, évidemment, mais les vedettes, ces jeunes-là sont mis en valeur et on vend l'image des joueurs vedettes canadiens et des futurs stars de NHL. C'est ça. Et Olofsson, c'est peut-être une surprise. C'est peut-être la surprise du chef. Pourquoi il n'a pas été pris? Mais bon, les Suédois, on peut faire 3 équipes. Hein. Je veux dire, c'est ça. Mais le fait de ne pas avoir les joueurs de NHL, finalement, Geoffrey, qui vont à Pékin, ça offre quand même la chance d'une vie à certains joueurs de ce championnat de National League de disputer les Jeux. Exactement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je veux dire, bon, la NHL a annoncé assez rapidement qu'ils ne laisseraient pas aller leurs joueurs en Chine. Maintenant, je pense que quand même, quand on parlait du Canada, les joueurs sont très très fiers de représenter leur équipe. Hein. On parle de la Coupe Spengler, ils sont aussi généralement très fiers d'y aller. Et on parlait de Chris Di Domenico qui avait décidé de peut-être pas y aller comme remplaçant. Puis je pense que l'effet drapeau, honneur de porter le maillot de ton pays fait que un blessé, une personne covidée te permet de jouer et puis de représenter ton pays. C'est pas tous les jours. C'est les JO quand même. C'est les JO quand même. Et puis à son âge, je ne suis pas certain qu'il va avoir un deuxième train de ce qualité-là qui va passer. 33 ans. Je veux dire, il arrive un moment où il faut bien réfléchir à ce qui peut arriver. Hein. Et quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, que ce soit avec l'équipe de Suisse ou les performances des joueurs étrangers de notre championnat qu'on suivra, ça sera quand même des JO spéciaux, Stéphane. Pour nous, oui, avec le décalage horaire, etc. Moi, je pense qu'au niveau du niveau de jeu, ça va ressembler à un tout petit championnat du monde, il faut le dire, il faut être honnête. Regardez les États-Unis qui envoient une équipe d'universitaires, etc. Le niveau ne sera pas extraordinaire, ça ne sera pas à des heures. Mais si vous pensez que ce sera spécial pour nous, imaginez pour les joueurs. Ça va être très, très spécial. Je pense qu'ils ne vivront pas l'expérience olympique parce que quand on va aux Jeux olympiques, il y a ta compétition, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Tu peux aller voir les autres compétitions. Les autres activités. Si tu veux vivre le truc, il y a le village olympique, il y a toute l'activité autour. Et tout ça. Il y a toute une vie, il y a toute une expérience humaine derrière ça. Qui vivront malheureusement pas. Ils vont probablement enfermer dans le petit truc. COVID oblige. Et je pense que ça va être... Les journalistes qui sont déjà sur place... C'est dur, hein? Ils nous le disent déjà. Il y en a qui sont déjà enfermés dans... C'est un enfer. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas des histoires d'horreur après ça. Mais voilà, nous, ce sera spécial. On va lire les nouvelles. Puis voilà, mais pour les joueurs, ça peut être... Puis après, le niveau... Moi, genre, une médaille olympique, ça reste une médaille olympique, mais après, bon, voilà, c'est une année très spéciale avec des équipes rafistolées. C'est quoi la signification de tout ça? Le bon côté des choses, c'est que, en tout cas, ça veut dire que le championnat du monde, les joueurs vont venir.
Parce qu'une année olympique, en général, c'est plutôt le championnat du monde qui paye un peu les pots cassés du fait que les joueurs ne peuvent pas faire deux compètes comme ça dans une année. Souvent, ça arrive que les joueurs déclinent le championnat du monde à cause des JO. Là, comme ils n'ont pas été aux JO, le championnat du monde va devenir plus intéressant pour certains joueurs. De la NHL, oui, les joueurs de la NHL. Effectivement. On parle de cette cinquantaine de joueurs qui s'en vont à Pékin d'ici quelques jours. Est-ce qu'il y aurait pu en avoir plus? Est-ce qu'il y a peut-être des discussions de joueurs qui ne voulaient pas y aller? On sait que Magnus Nygren, par exemple, avait pris la parole assez vite. Geoffrey, de dire, moi, ça ne m'intéresse pas de vivre ça. Bon, il a aussi une belle carrière, il a connu déjà des émotions au niveau international. Il peut peut-être se permettre de le dire, mais il y en aura peut-être d'autres aussi. On ne sait pas. On ne sait pas qui s'est prononcé. On pourrait avoir peut-être plus de 60 joueurs peut-être de notre championnat qui auraient pu y aller. Alors c'est vrai que tu réfléchis différemment quand tu as 20 ans que quand tu en as 30. Et puis je pense que Nygren, c'est du fait qu'il avait un certain âge qui s'est permis de dire tout haut ce que beaucoup de monde pensait tout bas. Et ça, j'ai trouvé fort appréciable de sa part. Linus Omark a fait la même chose. Hein? Oui. Bon, Linus Omark, qui est quand même un historique déjà, il est parvenu à Genève. Il avait aussi. Il a dit qu'il ne voulait pas y aller. Voilà, il ne voulait pas y aller. Mais le fait, comme l'a très bien dit Stéphane, le fait que ce n'est pas vraiment des Jeux Olympiques comme des vrais Jeux Olympiques, parce que moi j'ai mon frère qui en a fait 3, donc il m'a expliqué comment c'est. Oui, tu joues des matchs, mais tu vas voir des autres compétitions, tu vis dans le village olympique, tu croises des autres sportifs, tu dors des fois dans la même baraque qu'un autre champion olympique qui fait quelque chose de totalement différent que du hockey. Tu déjeunes avec lui le matin parce que tu Exactement, c'est tout le monde à la même ancienne, puis c'est ça qui est super intéressant. Et je peux comprendre que Nygren dise, écoutez, moi je veux pas faire le bouche-trou, aller là-bas, puis en plus que, c'est pas très intéressant. Par contre, juste pour rebondir là-dessus, je pense qu'il faut replacer dans le contexte l'interview et la réponse de Nygren. C'est qu'à un moment donné, je pense qu'il y en avait ras la casquette d'entendre parler de la NHL. Nous, on n'y va pas, alors on va envoyer les deuxièmes couteaux. Hein? Ça a été un peu ça. Hein? Il a dit on n'est pas plus dommage. On n'est pas plus dommage. Il a raison. Je pense qu'à un moment donné, il a dit stop. Parce qu'il faut savoir que la NHL avait jusqu'au 10 janvier pour décider d'y aller ou pas y aller sans frais. Et après le 10 janvier, il y avait des frais. Alors du coup, je pense pas que Batman, il est pas fou, lui. Alors du coup, c'est vrai qu'ils en ont beaucoup parlé pendant 2 semaines. Et Nygren a eu marre de se faire traiter un peu de bouche-trou. Nous, on va pas y aller parce que nous, on est des grands de ce monde. Et puis vous pouvez y aller. Alors si vous êtes en quarantaine, votre club, c'est pas grave. Dani, on sait que les joueurs de NHL ne seront pas là. C'est un tournoi qui va quand même être observé. On sait que la Suisse jouit d'une belle cote de popularité maintenant en NHL avec les très bonnes performances des joueurs suisses. C'est aussi l'occasion pour certains de se montrer. OK, c'est vrai que c'est peut-être pas les JO comme ça devrait l'être, mais ça reste des JO, ça reste une compétition. Et quand vous partez en compétition, vous partez pour la vivre du mieux que vous pouvez et avec les moyens que vous avez. Et là, l'équipe suisse, elle a quelque chose, elle a une carte à jouer et il faut qu'elle la joue vraiment. Mais j'espère juste... Parce que là, il va y avoir un phénomène qui va être différent, si je prends l'équipe suisse, c'est que probablement, comme tu as dit, les nations ne vont pas être du même niveau que probablement à l'accoutumée. Et du coup, l'équipe suisse va devoir probablement prendre plus de matchs à leur compte que de s'appuyer sur son adversaire. Ils seront le favori, ils ne seront pas toujours les outsiders. Dire, regardez, le roster adverse est meilleur que nous, comme on dit souvent. Là, ils n'ont rien envié au Canada. S'ils ne gagnent pas contre les États-Unis, excuse-moi, contre des joueurs universitaires pour la plupart, il y a quand même un problème, même s'il y a beaucoup de premiers choix au repêchage, même s'il y a des jeux. Mais à un moment donné, là, ils devront prendre en charge puis dire, voilà, contre la Finlande, ces équipes-là. Moi, je pense que la Russie va être probablement la plus grosse cylindrée parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs de Russes qui jouent en KHL, qui auraient le niveau de NHL. Voilà. Mais la Suisse, honnêtement, ils doivent partir là dans un rôle de favori, dans un rôle d'équipe potentielle. C'est le message que l'on veut faire passer. Ça veut dire prendre le match à son compte, c'est-à-dire prendre ses responsabilités, les assumer. C'est ça. Et c'est peut-être pas pareil. C'est pas toujours bien fini. L'Allemagne, on a joué 2 fois contre l'Allemagne dernièrement dans un match coup près. On était favori. On a perdu les 2 fois. Mais c'est une bonne occasion aussi de montrer le niveau de notre championnat, parce que là, on sait que c'est nos meilleurs joueurs suisses de notre championnat. Les Nord-Américains ne sont pas là. Donc là, c'est de prouver que nos meilleurs joueurs suisses sont vraiment très bons, puis ils peuvent battre les meilleurs Suédois du championnat suédois, les meilleurs Allemands du championnat allemand, etc. Et ça sera le mot de la fin, Dani. OK, pardon. Ça sera le mot de la fin. On arrive au terme de cette émission. Prochaine fois, Dani. On suivra, bien sûr, les performances de l'équipe de Suisse et des joueurs de National League dans ces Jeux Olympiques qui seront peut-être quelque peu spéciaux, mais on va regarder ça. Merci Geoffrey. Merci à toi. Merci Dani. Merci Stéphane. Merci à la régie. Merci à
à vous d'avoir été avec nous. Et rendez-vous demain, même endroit, même heure, 19h25 pour le début du studio. Bye bye. What? Merci beaucoup.